adressait pour nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions. Regardez. Au nom de Christ, nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui est innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place. Pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Amen. Soyons réconciliés, mes frères et mes sœurs. Ceux qui créent des différences, laissons ça tomber, on s'en fout. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est pas que je mange le steak frites et toi tu manges une yam, on s'en fout. On mange, gloire à Dieu, on mange. Le plus important, c'est pas que je suis riche et que tu es pauvre, on s'en fout de ça. L'argent, c'est pour Dieu, c'est pas pour nous. Bibliquement, quand tu reçois Jésus, tu n'as plus rien à toi. Tout est à lui, tout doit lui appartenir. Quand on est encore dans les « ah c'est à moi », il y a du boulot encore après. Ah oui. Quand on parle de sacrifice, sacrifice c'est quoi? C'est donner quelque chose que j'ai en trop. C'est donner quelque chose, c'est garder quelque chose que j'aime bien et puis je donne le reste. C'est pour Dieu, c'est bon. Quand on dit que le culte raisonnable, c'est quoi? Qui peut me citer ça dans Romains? Le culte raisonnable, c'est quoi? C'est donner son corps en... Son corps. Pas que ma présence. C'est tout ce qui m'appartient. Je le donne en sacrifice à Jésus. Donc c'est mes pensées. C'est mes envies. C'est tout. Je lui donne tout. Vous comprenez? Donc il n'y a plus rien qui m'appartient. Il n'y a plus rien pour moi. Alors on va dire... Oui, mais Régis, écoute, on vit dans un monde, on vit dans une société quand même un peu. Je dis, bon, qu'est-ce que Jésus a dit? Vous êtes dans le monde, vous n'en faites plus. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, vous n'en faites plus. Vous ne parlez plus comme vous ne réagissez plus comme, vous ne pensez plus comme. Pourquoi? Parce que tu es une nouvelle créature, tu ne peux plus penser comme avant, c'est pas possible. Ah, on va encore te dire, ah oui, mais Dieu change les gens dans le temps. Bon, 20 ans, 30 ans, les gens, ils sont toujours aussi durs comme ça. Bon, est-ce que la personne s'est convertie pour qu'au bout de 30 ans, ça ne bouge pas? J'ai toujours dit, on ne vient pas à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. On n'accepte pas Jésus pour faire comme tout le monde parce que c'est la mode. Ça, c'est... Il ne faut pas s'amuser à ça. Quand on met des gens dans le baptistère, c'est eux qui veulent se faire baptiser. On leur dit en quoi ça consiste en gros. Mais c'est eux, c'est pas toi. Maintenant, ils sont responsables de leur choix. Amen. La Bible dit, on a été baptisés. Ça, c'est un signe d'engagement. Je suis désolé. Tu t'es engagé à aller jusqu'au bout, pas arrêter en cours de route. Ouais, je ne vais plus là-bas parce que je ne fréquente plus les chrétiens parce que, bon, c'est ça le baptême? C'est ça le baptême? C'est ça les valeurs du baptême? Quand on entend ça, c'est ça les valeurs du baptême? C'est pas ça. C'est que tu vas souffrir pour aller jusqu'au bout. Sans ça, on ne parlerait pas de persévérer jusqu'à la fin. On enlèverait le mot persévérer. On ne dirait pas vous seriez haïs de tous à cause de mon nom, ça on ne le ferait pas. On virait comme Paul Naref. J'aime bien cette citation. On ira tous au paradis. Mais oui, on ira tous au paradis. On ira tous. Là, c'est les discours qui pleuvent. Bon, on finit? On finit de bonne heure aujourd'hui. Comme ça, on va prendre un temps dans la prière. Ça fera du bien. Jean 17. Que nous dit Jean 17? Ça, c'est Jésus qui prie pour ses disciples. Jean 17. Au début, Jésus prie pour lui-même et après, il va prier pour ses disciples. Regardez ce qu'il nous dit, verset 20. Et c'est là qu'on doit mettre l'accent. Jésus dit quoi? Ce n'est pas seulement pour eux que je prie. C'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Vous voyez, grâce à ma parole, des gens croiront en Jésus. Mais je dois parler comment pour que les gens croient en Dieu? Amen. Quelle attitude je dois avoir pour que les gens puissent croire en Dieu quand je vais vers eux? On continue.
Je vous ai dit qui je suis. Ah pardon, je suis parti au chapitre 18. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es un en moi, et comme moi je suis un en toi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Si nous sommes un avec lui, un ensemble, le monde va voir qui nous sommes. Ah oui? Mais si on vit chacun pour soi, et Dieu pour tous, chacun pour soi, c'est pas dans la Bible, c'est ce qu'on pratique. Ah oui, moi je crois comme ça, et moi je parle comme ça, et moi je suis comme ça, et moi je suis comme ça. Comment les gens vont croire qui est Jésus? Dans notre attitude? À votre avis? Pascal? Est-ce qu'on n'a pas besoin de se corriger le tir en ce moment? Hein? On est conscient de ce qui se passe. Je dis, Dieu fait grâce, il révèle à qui veut des choses. Tu peux avoir une révélation de ce qui va se passer demain. Tu peux comprendre ce qui se passe dans la société. Dieu soit béni, on a tous reçu différemment, mais c'est pour lui qu'on a reçu, c'est pas pour nous. Amen. C'est pas pour qu'on me mette des étoiles sur la tête si on reçoit quelque chose. Non. Parce que sans ça, c'est que je suis tout seul le corps. C'est pas ce que la Bible nous a dit. Je suis un membre, mais il y a d'autres membres qui forment le corps. Et la tête, c'est Jésus. Donc Jésus dit, il faut être un. Pour que le monde croie. Regardez l'attitude des disciples dans la Bible. À Antioche, ils passent, et les gens disent, ceux-là, là, certainement, ils sont chrétiens. Pourquoi? Pourquoi les gens ont remarqué, et ils ont dit, ils sont chrétiens? Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Leur attitude. N'oubliez jamais, il y en a un qui nous surveille. On dit que celui qui nous surveille, c'est Jean 10, le voleur, il rôde. On a un ennemi qui rôde autour de nous, il est aux aguets, hein. Et après, il va nous accuser. C'est le Pascal? T'as vu? Mais comment il parle chez lui, comment il crie fort après sa bonne femme? T'as vu ça? C'est chrétien, ça? Et le voisin qui va dire, ah, lui m'invite à l'église. Si c'est comme ça, jamais. Qui fait un frein à l'évangile aujourd'hui? Je dis au bout d'un moment, vérité pour vérité, il faut le dire. Est-ce qu'on se discipline vraiment, déjà pour être agréable à Dieu? Est-ce qu'on fait tous nos efforts pour se parler, pour se dire ce qui va pas, quand on est là? Ou on fait tous les efforts pour ne pas se parler, pour aller dehors, pour discuter? Ah, t'as entendu le message d'aujourd'hui? Il a jugé, hein? C'est pas possible un prédicateur comme ça. Moi, aujourd'hui, je ne lis que la Bible quand je suis ici. Je n'ai pas un autre bouquin. Et quand je lis, je regarde que où est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Chacun a sa manière d'annoncer l'évangile. Gloire à Dieu. Heureusement. Heureusement. Ça, on ferait comme avec le système catholique. Hein? Tu es obligé de dire ça. Parce que c'est comme ça. Mais il y a des temps où vous verrez qu'on ne pourra plus dire ce qu'on veut. Hein? Moi, j'ai toujours dit, à choisir, tu coupes ma tête ou tu me la gardes. Si c'est pour Jésus, coupe-la. Je m'en fous. Parce que mon héritage n'est pas d'ici-bas. Vous voyez, Jésus a dit, son héritage n'est pas d'ici-bas. C'est pas là. C'est là-haut. Même Paul l'a dit. Et nous, on bataille pour notre héritage sur la terre. On se querelle pour ça. Pour un morceau de pain, un morceau de viande, un héritage. On est chien et chat. Que ce soit dans le monde, je comprends ces propos-là. Je comprends les gens du monde. Parce que donc un objectif, c'est l'argent. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas encore être dans ces pensées-là, c'est pas possible. On n'a pas été racheté au prix d'argent. Oui ou non? C'est au prix du sang de Jésus. Et tout a été manifesté à la croix une fois pour tout. Il y a simplement à avancer, à obéir, et puis c'est fini. Pourquoi on se prend la tête pour une histoire? Pour un oui ou un non. On se prend la tête. Tu rencontres un frère, ah j'ai quitté là-bas parce que le pasteur ceci. Ok. Tu rencontres une soeur, ah j'ai quitté là-bas parce qu'à l'assemblée il y avait des frères et des soeurs. Ah, mais je dis, on s'en va où? On s'en va où? Maintenant, quel témoignage on rend à ceux qui nous côtoient? Quand tu parles mal de l'Église,
Ou il y a des non-croyants qui écoutent. Est-ce que c'est bien? Non, mais est-ce que c'est bien? Non. Pourquoi on ne parle pas des problèmes de l'église dans l'église? C'est mieux, non? Mais pourquoi on attend d'être dehors pour le faire ou peut-être à la maison? Bon, après, est-ce qu'on est vrai ou est-ce qu'on est faux? Vous voyez, au bout d'un moment, il faut se corriger. Moi, je dis à ma femme, des fois, écoute, on est à la maison, l'église, c'est 12 places du jeu de paume. Ici, je mange, je dors, je suis fatigué. Qu'on me laisse tranquille avec l'église. Amen? Au bout d'un moment, il faut lâcher le morceau. Sans ça, tu vas tout détruire. Tu vas détruire son foyer, tu vas détruire tout le monde. Parce que le problème des églises, c'est ça. Quand on parle des serviteurs de Dieu, de ceux que Dieu a établis, tout ça, il faut savoir le prix qu'il faut payer. On m'a dit pour tenir là. Regardez les gens prêcher, diriger. Ah, on a les champions pour parler sur leur dos. Mais viens un peu. Jean-Luc, demandez-lui. Il y a un prix à payer. Et quand tu t'engages avec Jésus, tu ne peux pas arrêter. Tu iras jusqu'au bout. Que la tempête souffle, qu'elle ne souffle pas, tu dois aller jusqu'au bout. C'est ce que Jésus a dit pour ses disciples. Il priait pour ses disciples. Qu'ils soient un comme nous, un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Il nous a donné une gloire pour qu'on soit un. Il nous a tout donné. Et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Amen. On va prier ce matin. Que Dieu nous fasse grâce.